Je lance l'enregistrement ici pour la VOD, comme ça après je peux mettre en VOD aussi. On y va, vous êtes tous là. Donc Kani, Neftine, HelloFresh, Adeline, Eila Pala, C22, Skull Kid, Cinémarchiviste, Gillick. Vous êtes les personnes ici. S'il y a des personnes qui n'ont pas entendu leur pseudo et qui veulent participer, cliquez maintenant et rejoignez en cours de route. Vous avez peut-être encore l'espoir de répondre à la première question. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. L'enfance. 3, 2, 1, première question de ce quiz. Avec qui parle ce garçon? Est-ce qu'il parle avec un spéléologue? Est-ce qu'il parle avec un clown? Est-ce qu'il parle avec un clochard? Est-ce qu'il parle avec une goule? Ouais. Vous êtes bon? C'est une première question pour se mettre un peu en jambe, pour être sûr que tout fonctionne. Le film, vous l'avez, c'est ça, c'est It. Avec une scène quand même vachement cool. C'est trop zoomé sur ma capture. Putain. Voilà. C'est bon. Adapté d'un auteur dont j'ai le nom sur le bout de la langue. Oui, effectivement, c'est adapté de Marc Lévy, on connaît bien. La photo a mis du temps à charger chez moi. Ah, ouais. Eh ben, tu auras peut-être. Mais je sais que ça prend. La photo prend toujours un petit temps à charger, en général. Je crois que t'es pas le seul. Là, j'ai plaisanté sur mes films d'enfance et LMP fait limite pire. Ok. Bon, bah, j'espère que ça ira. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, bah voilà. HelloFresh en premier, Skull Kid deuxième, Gillick troisième, Cinémarchiviste quatrième, CCS cinquième. Question suivante, c'est parti. 3, 2, 1. Et puis ça apparaît chez moi si jamais. Quel film d'horreur mythique débute par un enfant qui déglingue ses parents à la première personne? Est-ce que c'est Vendredi 13, Chucky, Halloween ou Scream? Je me rends compte que ça commence avec que des films d'horreur. Et bien joué, effectivement, le film d'horreur mythique qui débute à la première personne avec un enfant qui déglingue ses parents. C'est Halloween, c'est une scène qui avait beaucoup marqué et puis qui est encore très connue aujourd'hui parce qu'on est, on est dans le regard du tueur déjà, donc c'est pas rien. Et quand enfin la caméra sort du regard du tueur et nous montre le tueur, en fait c'est un gamin. C'est assez ouf, c'est assez cool. C'est un chouette hommage à Jacques Tourneur aussi. Et voilà. Jamais vu, j'ai piffé juste. Et ben bien joué. Il déglingue sa soeur. Ah oui, j'ai remplacé le mot tuer par déglinguer. J'ai oublié de préciser parce que de nouveau j'ai eu un problème de censure de quiz. Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que j'ai utilisé le mot tuer? Donc dès qu'il y a le mot tu, en fait je l'ai remplacé par déglinguer. Donc je suis désolé, c'est un peu moins précis. Mais voilà. Et puis j'ai remplacé aussi une image. Et puis maintenant c'est bon, ça va. La scène est mythique, oui, génial, ouais. Il est plutôt cool ce film, moi j'aime bien. Mon film d'horreur préféré, si jamais le mec de Scream est là, veut savoir. Il déglingue sa soeur en effet. Ok, on y va. Et c'est HelloFresh qui reste en tête, Cinémarchiviste qui arrive deuxième, Gillick troisième, Adeline qui grimpe quatrième, Skull Kid cinquième. Question suivante. Vous répondez hyper rapidement. C'est quoi ce film? Je crois que c'est le seul c'est quoi ce film ce soir. Est-ce que c'est Les 400 coups, Les choristes, L'enfance d'Ivan, Mon oncle? Oh, c'est un film en noir-blanc et... C'est un film que j'étais obligé de mettre. Et oui, c'est Les 400 coups. C'est Les 400 coups de qui? D'un gars qui a fait un film sur deux sur l'enfant, peut-être même plus, sur l'enfance. J'aime tant ce film. J'en ai pas la moindre idée, j'en connais qu'un. Les choristes, c'est les gamins qui chantent, c'est en couleur, donc c'est pas ça l'enfance d'Ivan. C'est un hommage à Tarkovsky, vu qu'il était dans le quiz la semaine passée, qui est du coup un film russe, qui est le premier film de ce réel en plus, il me semble, si je me souviens bien. Et Mon oncle, c'est du Jacques Tati, c'est pas en noir-blanc non plus. Donc ouais, c'est les 400 coups. Fallait voir les 399 précédents pour comprendre. T'es con. Il n'y a que le 217e qui est important, pas celui-ci. Ok, on passe à la question suivante. On a déjà eu... On a un deuxième film noir-blanc, vous verrez. Et c'est Skull Kid qui se hisse à la 3e place. Bien joué. Question suivante, c'est parti. Il cherche qui, lui? Est-ce qu'il cherche un léprechaun vert, la fée bleue, le génie jaune, les Dragon Ball? Ouf. Ah là là. Est-ce qu'il cherche le léprechaun vert, la fée bleue, le génie jaune ou les Dragon Ball? C'est manifestement un gamin qui veut faire un vœu. Et bien joué. J'ai piffé encore une fois.
Effectivement, c'est AI, intelligence artificielle, avec un petit môme qui est en fait... ce petit môme est un robot, vous avez Jude Law derrière en plus, qui perd sa maman et on va lui dire qu'il doit faire un vœu auprès de la fée bleue pour retrouver sa maman et du coup il va partir en quête de la fée bleue. C'est un film écrit par Stanley Kubrick, adapté par Steven Spielberg. J'ai eu besoin d'un temps pour reconnaître là. Ah, c'est parce que vous n'avez pas reconnu le petit gamin. Mais bien joué du coup, vous êtes quand même une belle majorité à l'avoir. Et Skull Kid qui prend la tête, Cinémarchiviste 2ème, Gillick 3ème, et il a pas là qui se hisse à la 5ème place aussi. Ok, question suivante, vous êtes prêts, vous êtes chaud. 3, 2, 1, c'est parti. C'est quoi le problème de ces deux enfants? Ah. Ils entretiennent une relation amoureuse méga secrète, ils ont découvert un cadavre dans un lac, ils ont été échangés de famille à la naissance, ils ont été pris en otage par des éco-terroristes. Ah, on rentre sur les questions difficiles, plus de niche. Parce qu'ils ont une relation amoureuse secrète. Et oh, vous êtes trop fort et vous êtes impressionnant. Effectivement, c'est un film de Koreeda où les deux gamins sont échangés à la naissance et t'as un gamin pauvre qui se retrouve avec... d'une famille pauvre qui se retrouve avec des riches et puis un gamin de riche qui se retrouve avec des pauvres. Et t'en as un qui est hyper appliqué. Enfin, du coup, les parents ont beaucoup d'étain sur les deux et ça pose plein de questions. Le film est vraiment cool. Vraiment, j'ai un bon souvenir du film. Mais c'est la vie est un long fleuve tranquille. Pas tout à fait. Pif, repif. Voilà, je vais finir au fond du classement ce soir. C'est pas une question facile celle-là, mais vous êtes 6 à l'avoir eu, je suis impressionné. Le nom du film, c'est Tel père, tel fils. Il me semble. Attends, je crois que je dis... Je suis pas sûr, est-ce que je dis une bêtise? Je contrôle viteuf pour pas dire de bêtises. Un film japonais réalisé par Toredas. Oui, c'est bien ça. C'est quoi? C'est Tel père, tel fils. Si jamais c'est 16, j'ai le DVD à la maison et j'ai pas mal de Koreeda en DVD à la maison si tu veux que je t'en prête, vu que t'habites pas très loin. En plus touchant, c'est bien mieux, je trouve, même si la vie est un feu tranquille, oui. Ok, question suivante. Bon, d'abord les scores. Eila Pala qui grimpe, C16 qui grimpe aussi, et on a Skull Kid et Cinémarchiviste, je crois qu'ils sont sur 5 bonnes réponses d'affilée, les deux, et qui se suivent à peu près 20 points d'écart, mais à moins de 20 points d'écart. Bien joué. Question suivante, vous êtes prêts? C'est quoi le titre québécois de ce film? Est-ce que c'est Chérie, j'ai réduit les enfants? Est-ce que c'est Chérie, j'ai comprimé les rejetons? Chérie, j'ai diminué les mômes? Ou Chérie, j'ai rapetissé les lardons? Chérie, je le fais pas avec l'accent, hein, je me permets pas. Bah, je le ferai mal. Ah, je suis content, vous êtes divisés pour cette question bête. Et ouais, c'est Chérie, j'ai réduit les enfants. J'aurais aimé l'avoir juste. Ouais, voilà. J'ai été regarder les synonymes de réduit et de enfant qui vont plus donner comprimer les rejetons, diminuer les mômes, rapetisser les lardons. Je suis très content aux deux qui ont voté, j'ai rapetissé les lardons. Avouez que ça aurait de la gueule. Hein. J'aurais adoré que ce soit comprimer les rejetons. Ouais. Les types québécois me ravissent à chaque fois, oui. Et ça fait toujours des super questions de quiz, je trouve. Qu'est-ce que ça nous donne? Et ça nous donne Kani qui se hisse à la 5ème place. Bien wedge. On passe à la question suivante. C'est parti. C'est quoi ce film? Ah bah il y en avait deux, des questions comme ça. Est-ce que c'est les Goonies? Est-ce que c'est The Tree of Life? Est-ce que c'est Harold? Est-ce que c'est un flic à la maternelle? Donc 4 films d'enfance. Hein. Mais il y en a qu'un qui est le bon. Et oui, bien joué, c'est The Tree of Life. Vous reconnaissez la patte un peu naturaliste de Terrence Malick, ouais. Et ici, de dos, peut-être que vous reconnaissez Brad Pitt. On reconnaît un peu son petit boule, hein, je trouve. Et ouais, avec le fait de filmer le soleil, c'est complètement Terrence Malick. Donc bien joué aux 7 personnes qui l'ont eu. Je m'attendais à ce que la question soit un poil plus dure. Mais non, vous connaissez Terrence Malick, bien joué. Objectif perfect. Tu t'auras pas le perfect. Il y a des questions trop dures. J'aurais dit Matt Damon, mais ok. Le soleil, exactement. Ouais, le soleil, ça aide. Pas du tout reconnu. Je l'ai loupé. Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça nous donne?
vous l'avez tous eu, sauf Cinéma Archiviste dans cette catégorie-là. Et Guy Lix se hisse à la deuxième place. C'est cool, c'est assez serré, il y a du mouvement ce soir. On passe à la question suivante. C'est parti, 8 sur 22. Le petit garçon du film de l'été de Kikujiro s'appelle Kikujiro. C'est une question vrai ou faux? Est-ce que le petit garçon du film l'été de Kikujiro s'appelle Kikujiro? Et bien joué, c'était faux. Et j'ai trouvé ça impressionnant. Oh non, bordel, ouais. En fait, je me suis dit, mais c'est logique. Parce que Takeshi Kitano, s'il joue dans le film, il va pas donner, il va pas donner le nom du personnage principal à quelqu'un d'autre. Non, c'est lui qui est important. C'est Takeshi Kitano. Ça me suit un peu Migalo, Takeshi Kitano. Donc voilà, j'adore ce film. Et oui, du coup, il y avait une question sur l'été de Kikujiro. Et je sais plus le nom du gamin, par contre, du coup, je suis désolé. Et si vous l'avez pas vu, franchement, super film, n'hésitez pas. Euh, de la meilleure période de Kitano, d'ailleurs. La remontada, ça sera pas pour ce soir. Et il y a 22 questions, t'as du temps. Pour une fois que je vois un film dans un de ces quiz, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Le gamin me rappelle Pikachu. Quoi? C'est quoi ça, bug? Enfin voilà, le film est très drôle. Le film est très drôle. C'est l'histoire d'un yakuza qui va emmener un gamin jusqu'au bord de la mer pour qu'il retrouve sa famille. Et c'est assez funny, c'est assez fandard. Et l'ambiance, c'est vraiment ambiance estivale et tout. C'est super agréable à regarder. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Et bien joué, ça ne bouge pas. En tout cas, vous l'avez tous eu. Et la musique de Joe Yashi, elle est incroyable. Exactement, ouais. Oui, c'est Masao le gosse, c'est juste. Masao, merci. Et j'ai eu la chance de découvrir Kitano avec ce film au cinéma et j'ai adoré. Ouais, il est vraiment, vraiment bien. C'est mon préféré, juste derrière Sonatine. Et peut-être derrière Anabi, mais je suis pas sûr. Des amis se sont mariés sur la BO du film. C'est cheesy, mais touchant au possible. Putain, c'est cool. Et avec le film qui passait en fond. Et la cérémonie a duré juste le temps du film. Et il n'y avait pas de discours et rien, c'était juste le film. Ça doit être trop bien comme mariage. Question suivante. C'est quoi ce film? Mais en fait, il y a plusieurs c'est quoi ce film. Je crois que j'en ai mis que un ou deux. Ah oui, est-ce que c'est une saloperie de vie? Cette foutue existence? La connerie non relative du monde? La merditude des choses? C'est un film belge qui s'appelle soit une saloperie de vie, cette foutue existence, la connerie non relative du monde, la merditude des choses. Bien joué. C'est le meilleur titre, la merditude des choses. C'est l'histoire d'un gamin qui grandit dans une famille de genre plusieurs frangins qui vivent tous chez la mère et qui passent juste tous leur journée au bistrot à se bourrer la gueule, à jouer au billard, au baby-foot, à aller faire des courses de vélo à poil. Et le film est vraiment vraiment cool. Le film, il sent la clope et la bière. C'est vraiment bien foutu. Et je me souviens que j'ai pas aimé, mais je sais plus pourquoi. Moi, j'ai vraiment aimé l'ambiance, j'ai vraiment aimé le truc là. J'ai vraiment aimé cette ambiance là. Je le recommande. Et voilà, mais vous êtes quand même 6 à l'avoir eu. Bien joué. Ah putain, c'est les 3 premiers qui l'ont eu en plus. Bravo à vous. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de remonter dans le classement un peu plus bas. Attention, attention. On passe à la question suivante. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Pourquoi il faut qu'on parle de Kevin? Ça vient de ce film-là. Pourquoi il faut qu'on parle de Kevin? Parce que son père, c'est pas son père. Parce qu'il a des ailes qui lui poussent dans le dos. Parce qu'il pue, c'est violent. Parce que c'est un putain de psychopathe complètement siphonné du crâne. Et oui, dans le titre anglais We Need to Talk About Kevin, on suit la maman jouée par Tilda Swinton. J'ai eu un blanc. Qui dès la naissance a un enfant qui se comporte hyper bizarrement et qui est juste qui est un enfant psychopathe. Et ben voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu triches, tu l'as déjà mis dans un autre quiz. Ouais, mais pas du tout avec la même question. Et c'était la semaine passée ou la semaine d'avant. Non, c'était la semaine d'avant, effectivement. Je l'ai eu. C'est pour voir si vous êtes attentif. Limite, il y a un mégot dans la boîte du DVD. Oui, c'est exactement ça. Alors, je regarde un peu ce que ça donne. Et c'est C22 qui remonte. Et Cinéma Archiviste aussi qui remonte. Avec pas mal de bonnes réponses. 3 bonnes réponses. Ouais, c'est pas une si grande suite, voyons. Ok, question suivante. Vous êtes prêts? C'est parti. On a la moitié. C'est quoi le secret du perso à droite? En fait, il a 23 ans.
En fait, c'est une fille. En fait, il est blindax de thunes. En fait, il a Adolphe comme meilleur ami imaginaire. Et donc Adolf Hitler, que j'ai supprimé aussi, parce que peut-être que c'était ça qui censurait. Est-ce qu'il a 23 ans? Est-ce que c'est une fille? Est-ce qu'il est blindax de thunes? Est-ce qu'il a Adolphe comme meilleur ami imaginaire? C'est quoi son secret? Bien joué, putain, mais vous êtes fort. C'est qui a ce film? C'est qui a le titre du film? C'est un film de Céline Sciamma. J'ai répondu trop vite parce que j'ai vu aucun de ses films. Même Richie Rich, je ne l'ai pas vu. Richie Rich, je l'ai vu quand j'étais tout gamin, ça fait tellement longtemps. Billy Elliot, non, c'est pas Billy Elliot, je connais pas, mais il a un côté féminin. Ouais, et ben c'est l'histoire, le film c'est Tomboy, c'est un film de Céline Sciamma, il est très chouette. Ouais, c'est Tomboy, bien joué. Et c'est l'histoire d'une gamine qui déménage, qui arrive dans un nouveau bled, qui a déménagé beaucoup, qui a de la peine à se faire accepter et qui va tomber amoureuse en fait de cette autre fille et qui du coup va se faire passer pour un garçon parce qu'elle a quand même des traits un peu masculins et va essayer du coup de se faire passer pour un garçon. Voilà en gros, si je me souviens bien. Et c'est plutôt chouette. C'est Jojo Rabbit qui est Adolphe comme ami imaginaire, exactement. Oui, vous les avez. Ça c'est Jojo Rabbit. Ça c'est ouais, c'est Esther, mais je crois qu'elle a plus que 23 ans dans le film. Et il est blindax de thunes, c'est Richie Rich, bien joué. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Mais vous avez tous des points, c'est incroyable, il est trop facile ce quiz, c'est terrible. Question suivante, c'est parti. Comment s'appelle le petit garçon ici? Est-ce qu'il s'appelle concombre, tomate, courgette, laitue? Pas trop compliqué ça. C'était l'occasion de vous placer un film suisse. Et oui, le film suisse de la catégorie, c'est bien. Qui a été jusqu'aux Oscars, hein. C'est cool. Et très bon film. Et aussi, avec Céline Sciamma qui est derrière, il me semble qu'elle a fait l'écriture, elle a écrit le script, ou elle a coécrit le scénario, justement. Et voilà. Et le titre du film, c'est Une vie de courgette, et c'est très chouette aussi, je vous le conseille. Avec la voix d'Albert Levert pour un des personnages. Ah ouais, ça je savais pas par contre. Albert Levert qui a fait un des personnages incroyables. Ah, ça fait plaisir. Mais ouais, celui-là, vous l'avez tous eu. Bravo. Du coup, on ne bouge pas trop et on passe direct à la question suivante. Elle attend qui, elle? Est-ce qu'elle attend un boulanger, un magicien, un scout, un vétérinaire? Oh, vous êtes assez partagé et bien joué. Il s'agit de quel film? Vous l'avez. Un film génial. J'ai aussitôt la suite orchestrale de Witten en tête. Albert Levert, c'est Albert de Terre. Albert de Terre. Non, c'est en Suisse, on avait un truc qui s'appelait les baby bouchettes. Je pourrais vous montrer. Et hello, Orivine 333. Et non, c'est pas Asteroid City, c'est Moonrise Kingdom, voilà. On me dit archiviste du cinéma. Kaout me crache une émote de nuage orageux, le sac. Oh, coup dur. Ouais, c'est Moonrise Kingdom, c'est en gros un scout qui tombe amoureux d'une danseuse, c'est des enfants. Et ils vont avoir une relation épistolaire pour décider de partir, de fuguer. Le truc, c'est qu'ils sont sur une île, donc c'est compliqué de fuguer. Et il y a tous les adultes qui vont essayer de les retrouver. Et c'est hyper cool. Vous avez un casting de fou parce que c'est un film de Wes Anderson. Vous avez Edward Norton, Bruce Willis, Tilda Swinton. Vous avez Bill Murray. Enfin, ouais. Une brochette pas possible, comme d'hab. J'ai encore 9 questions pour me rattraper. Oui, ça va aller. Oui, les baby bouchettes, Dahu a détesté. Elle a pas de goût, Dahu. Allez. Et vous l'avez tous su encore. Question suivante. On va essayer de faire 2-3 trucs un peu plus durs. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces petits jeunes? Est-ce qu'ils cherchent un clown? Est-ce qu'ils cherchent le corps d'un de leurs potes? Est-ce qu'ils cherchent une voiture pour quitter le pays? Ou la maman de celui tout à gauche? Bordel. Donc un clown et... Oh, personne n'est tombé dans le piège, vous êtes trop fort. Vous m'impressionnez. Je m'attendais à ce que quasi tout le monde clique là. Et donc il y en a 4 qui ont eu le film, toujours adapté du même auteur, mais lequel? Si seulement il y avait un podcast pour me rappeler son nom. Stand By Me, exactement. Très très chouette film. C'est basé sur un Stephen King, ouais, sur une nouvelle de Stephen King dans
Je sais plus dans quel compil de nouvelles archiviste du cinéma saura mieux dire que moi. Je crois que c'est différentes saisons. Voilà, différentes saisons. Ouais. Et c'est l'histoire de quatre gamins qui entendent que apparemment il y a les plus grands, je crois, qui ont trouvé un corps dans la forêt. Et du coup, les quatre gamins vont partir, vont faire une journée de marche pour essayer d'aller retrouver, d'aller voir le corps, eux aussi. Petite fascination morbide, allez, on y va. Et puis voilà, voilà. Mais bien ouais, vous avez des bons résultats. Et C16 qui grimpe à la quatrième place. Question suivante, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Il tue qui, généralement, ce monsieur? Est-ce qu'il tue des orphelins? Est-ce qu'il tue des veuves? Est-ce qu'il tue des prostituées? Est-ce qu'il tue des chiots? Logan Paul leur a rendu hommage, c'est beau. Ouais, putain, bug. Ah, elle est horrible celle-là. Est-ce qu'il tue... Oh putain, vraiment? Ah, là vous me faites plaisir. Personne qui a eu le point? Alors ça c'est drôle, parce que ça c'est un truc dont je me souvenais bien. Il déglingue qui généralement ce monsieur? Le film, je pense qu'il y a plusieurs qui l'ont. Hein. C'est un des films noir-blanc les plus connus du cinéma. Le thème c'est les enfants corneaux, ouais. J'ai perdu ma win streak, clairement. Ça parle pas de gosse là. Si, parce que le film, c'est un gars qui essaie de tuer deux gamins. C'est Robert Mitchum, avec, vous savez, les points Love and Hate, qui veut essayer de tuer deux gamins. Et le type est connu. En fait, les deux gamins vont se rendre compte que c'est un méchant parce qu'ils vont entendre parler de lui. Et on va découvrir qu'en fait, c'est un tueur en série qui tue les veuves, qui trouve des veuves, qui se marie avec et puis qui les tue pour hériter. Et voilà. Et c'est La Nuit du Chasseur, exactement. Merci, archiviste du cinéma. Voilà, voilà. Et je suis trop surpris que personne ne l'ait eu et que vous avez tous cliqué sur Orphelin. C'est bien, c'est bien. Et oui, le film tourne complètement autour des enfants, mais le personnage, justement, il est tout construit sur le fait qu'il va à chaque fois marier des femmes et les tuer. Et c'est comme ça qu'on découvre que c'est un méchant et puis qu'il faut fuir. Je vais mettre un pouce rouge au stream. Mais plains-toi pas, il n'y a personne qui a eu de points, c'est bon. Question suivante. Allez. Comment ils s'appellent, eux? Est-ce qu'ils s'appellent Ame et Yuki, Mei et Kanta, Setsuko et Seita, Pif et Hercule? Putain, vous êtes fort. Vous m'impressionnez, franchement. Et ouais, c'est Ameyuki. Le titre est dans le titre du. Les noms sont dans le titre du film Ameyuki, Les enfants loups Ameyuki. La plupart du temps, on parle du film comme Les enfants loups, et c'est tout. Pif et Hercule, effectivement, c'était pas ça. Setsuko et Seita, c'est les personnages dans le tombeau des Lucioles. Et Mei et Kanta, c'est deux personnages dans Totoro. C'est un traumatisme rien que pour relire leur nom. Ouais, voilà. Enfin, un film que j'ai vu. La chialade, ce film. Voilà, voilà. Et c'est quoi ce film? Oui, bah, je l'ai dit avant, c'est Les Enfants Loups, c'est très chouette. J'aime beaucoup, j'en ai des bons souvenirs. Et, putain, les 4 premiers qui l'ont eu, là, mais d'autres personnes qui l'ont eu en bas, qui sont en train de grimper. Attention, attention. Vous êtes prêts pour la question suivante? Je suis seul au monde qui a pas chialé devant le tombeau des Lucioles, en fait. Non, moi non plus, j'ai pas chialé, j'aime pas ce film. Il a trop essayé de me faire chialer, il m'a saoulé, je l'ai pas aimé. Je le boude, je le trouve pas très bien. Mais parce que j'ai pas de cœur, il paraît. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Par contre, ce film-là, il peut me faire verser une larme. Selon comment? Selon l'ambiance, selon le mood, selon si je suis tout seul ou si je suis avec des gens et je dois pas pleurer parce que sinon je perds ma masculinité, c'est terrible. Je l'ai pas aimé non plus, mort de rire. Eh bah très bien, on est tout plein à pas l'avoir aimé. Le tombeau des Lucioles du coup, alors qu'on n'est pas du tout sur une question du tombeau des Lucioles, on passe à la question suivante. Allez, question 17, c'est quoi cette réplique culte de la guerre des boutons? Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ça va être tout noir, ta gueule. Si on travaille pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail? Toi, tu pues l'alcool à plein nez. C'est parce que j'ai bu, pauvre conne. Putain, vous êtes fort. Alors celle-là, je savais pas du tout si c'était hyper connu ou pas. Je disais soit c'est hyper connu, soit vraiment il n'y a pas grand monde qui connaît. Je découvre du coup grâce à vous qu'en fait non, ça reste quand même très connu. On l'a tous vu, non? Bah moi, je crois pas l'avoir vu. En France, c'est hyper connu. Ouais, voilà. Qui l'a pas vu ici, dénoncez-vous. Bah moi, je l'ai pas vu. Pas vu, mais connu, oui. Ok, bah c'est bien. Parce qu'en plus, toi, c'est pas comme ça va être tout noir ta gueule ou ça, mais tu l'entends encore aujourd'hui tout le temps. Ça, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ça fait des années que j'ai pas entendu. Oui, mais il y a très longtemps, voilà. Donc je savais pas du tout si c'était genre une rêve très connue il y a 30 ans en arrière et que c'était oublié aujourd'hui.
Mais en fait, non, je vois que ça traverse les âges, c'est très bien. Bah, du coup, vous gagnez tous des points. Allez, grande douche de points, c'est bien. C'est bien avec ces quiz, vous me faites apprendre, vous me faites découvrir des trucs sur le cinéma. Merci beaucoup. Vu à la lanterne magique, eh ben, ouais, ça date, hein, ça date pas mal. Ok, question suivante, vous êtes prêts? En fait, on va vachement vite, hein, on est déjà à la question 17 sur 22, on arrive déjà gentiment au bout. C'est seulement 20h29. On a speedé, mais plus que d'habitude. Ben, je dis ça parce que j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit je devrais arriver vers 20h30. J'ai dit ouais, c'est bon, t'inquiète, t'auras large l'occasion de remonter, de continuer et tout. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas Vincent Fort, qu'il n'y a pas quelqu'un que je pensais qu'il y aurait. Ok. Question suivante, on y va. La lanterne magique, c'est le ciné pour les tout petits. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, voilà. La Lanterne Magique, c'est une association qui organise des projections pour les enfants jusqu'à l'adolescence non comprise, il me semble, mais je suis pas sûr. Je sais qu'en ce moment, ils recrutent beaucoup en Suisse, je vois qu'ils en Suisse romande. Enfin voilà. Question suivante. Ils font leur film en quel format, ces jeunes gens? Est-ce qu'ils le font en 35 mm, en 9,5 mm, en Super 16 ou en Super 8? Ah, des gens ils doivent voir ça, ils doivent se dire mais putain, c'est quoi ces questions de merde là? Et oui, mais parce que la réponse en fait c'est le titre du film. J'ai mis ce clic. Ah merde. À la question j'avais deviné la réponse. C'est un film de J.J. Abrams, c'est Super 8. Franchement, je m'attendais à rien. Quand j'ai vu le film, je me suis dit mais c'est très bien en fait. Pas dingue ce film, moi je le trouve très bien. Moi vraiment, il a bien fonctionné sur moi, je l'ai trouvé très sympathique, j'ai eu du plaisir. Euh, Vraiment, il y a le mood de Spielberg et puis je suis content que ce soit pas un truc avec des aliens sympas et tout. Enfin voilà. Franchement, bon souvenir, il faudrait que je le revoie. Mais ouais, c'est des gamins qui essayent de faire un film. En plus, il y a une thématique du deuil qui est assez cool. Qui essaient de faire un film puis qui vont découvrir en fait des trucs un peu surnaturels et puis ils vont se poser des questions et voilà voilà. Je crois que je suis hermétique au cinéma de J.J. Abrams. Ouais, pas mal de monde l'est. Je l'aime bien alors que d'habitude je suis assez imperméable aux films à ambiance rétro dans ce genre. Ouais, ouais, moi je sais pas. Moi je suis ni perméable ni imperméable. Je suis assez neutre face à ces ambiances-là. En fait, quand c'est too much, ça me saoule. Quand c'est pas très utile, bof. Celui-là, je trouve que ça fonctionne bien, mais je pense parce que c'est des trucs qui me parlent avec la vidéo et tout, machin. On va voir cette espèce de machine avec les qui doit tourner avec du mini DV. Non, avec du super vite du coup en fait. Euh, 2866 points derrière le septième, ça va être complexe. Ah ouais, peut-être. Énorme hommage à Spielberg surtout, ouais, clairement. Mais bien joué du coup. Et là, ça bouge un peu, c'est Gillick qui grimpe. On va passer à la question suivante. Vous êtes prêts? En avant. À quel enfant parle ce monsieur? Oh putain, désolé, la photo elle est toute petite. Est-ce qu'il parle à Mowgli de la jungle et il lui parle mal? À Kevin qui a raté l'avion et il lui parle mal? Au Karate Kid et il lui parle mal? À Richie Rich et il lui parle bien? Et je vous mets la photo en plus grand. J'essaye. Hop là. Ah, des fois, il y a des photos qui sont tout petits, désolé. 1200 derrière. C'est donc à moins de. Man, c'est mort. Compliqué. C'est moi la septième. Tiens, c'est moi la septième. Tim Curry. Eh bah, bien joué. Là, vous l'avez tous eu. Je pensais pas que vous l'auriez tous. Déjà parce que la photo est toute petite. Et il y a un mood un peu Richie Rich quand même. Eh, Tim Curry, il fait plaisir. Le Donald Trump Movie. Oui, un film avec Tim Curry et Donald Trump dans la même pièce. Voilà. Voilà, voilà. 666 places derrière HelloFresh. En effet, je porte un gilet Iron Maiden. Qu'est-ce que ça nous donne? Bah du coup, vous l'avez tous eu. Bien joué. Vous avez un bon souvenir de ce personnage. Moi, j'ai peu de souvenirs de Maman, j'ai raté l'avion. En plus, ça, c'est Maman, j'ai raté l'avion 2. Si je dis pas de conneries, oui, parce qu'il est à New York. Et je trouve que Tim Curry, il apparaît, mais je pense 5 minutes dans le film, et puis il a une gueule. Il a une gueule, il est cool, on le retient. Quand j'avais revu le film, c'était un peu le seul truc dont je me souvenais, c'était qu'il y avait Tim Curry. Mais je connaissais pas Tim Curry. Je me souvenais juste qu'il y avait le gars qui bosse à l'hôtel qui a une sacrée tronche. Et puis qu'il y a les deux méchants qui vont se prendre des coups. Puis voilà.
J'ai que de maigres souvenirs des deux. Même s'il y en a genre 2 autres suites. Ah ouais. Je sais qu'il y a Bébé parent vadrouille et puis Maman, je m'occupe des méchants. Voilà. Oh. Bébé parent vadrouille, c'était mon film préféré quand j'étais tout gamin, je pense. C'était un de mes films préférés, mais en vrai, c'est nul. C'est très très nul comme film, je pense, aujourd'hui. Et puis Maman, je m'occupe des méchants, j'aimais beaucoup. Et je pense aussi, pareil, à revoir aujourd'hui, c'est nul. Enfin, voilà. Ok. Question suivante. Ils aident le monsieur à faire quoi? Est-ce qu'ils l'aident à ouvrir une école sur une île déserte, à construire un bateau pour y emmener sa petite copine, à pêcher le plus gros silure du Mississippi, à passer son bac? Les gamins, ils aident Matthew McConaughey à faire quoi là? Eh bien joué. Est-ce qu'on a le nom de ce monsieur, qui est le nom du film aussi? Non, c'est pas Boop, mais c'est pas loin. J'ai vu, mais j'ai oublié de quoi parlait ce film. Il est cool ce film. C'est pas Sa Majesté les quoi? C'est quoi cette merde? C'est Mud. C'est Mud, c'est vachement cool. Bien joué. C'est deux gamins qui vont se balader et qui tombent sur Mud, un gars en fait, sur une île, planqué, qui a juste genre un flingue et une chemise porte-bonheur. Et il demande de l'aide aux gamins pour construire un bateau pour pouvoir se barrer avec sa copine. Et puis, les gamins ils vont faire des va-et-vient pour amener les lettres à la petite copine qui va amener les réponses aux gars et tout. Puis les gamins vont un peu découvrir ce que c'est une relation amoureuse adulte en gros. Et puis c'est super cool. Le film est vraiment cool. J'ai plus le nom du réal, mais je sais que quand j'avais regardé à l'époque, j'étais en mode putain, le réal il a fait plein de trucs bien. Voilà. Voilà, voilà. Attendez, je regarde vite off. Il me semble que j'ai un autre film qu'il avait. Ah voilà, voilà, il a fait le Dallas Buyer Club. Du coup, bah, avec le même. Avec Matthew. Avec Matthew aussi. Matthew McConaughey. Je sais pas comment on le prononce. Et. Attendez. Voilà, Jeff Nichols. Jeff Nichols qui a fait aussi Take Shelter, qui a fait Midnight Special. Et du coup, celui-ci, Mode sur les rives du Mississippi, qui est franchement très cool. On va vous mettre les points. Je suis la seule à avoir pif bon. Eh ben, bien joué. On arrive aux 2 dernières questions. Vous êtes prêts? Ce tour n'était pas facile. 4 participants ont perdu leur série de 4 bonnes réponses. Ah ben, un coup dur pour les 4 participants. Désolé pour vous. On y va. Prochaine question. Dans Vice Versa, laquelle de ces émotions n'existe pas? Est-ce que c'est le dégoût, la colère, la surprise ou la peur? Le dégoût, la colère, la surprise, la peur. Bien ouais. Je voulais faire une question là-dessus, et pas facile parce qu'en fait, de trouver un truc comme ça. Le dégoût, on l'oublie assez, c'est la meuf en vert qui juge tout. Et la surprise, c'est apparemment une des émotions que tu peux ressentir quand t'es gamin. Et voilà. Par contre, Dallas Buyer Club, c'est pas lui. Ah ouais, c'est pas lui. Ah, je me suis trompé alors, j'ai pas cliqué sur le bon truc avant. Ok. Désolé pour la fausse info du coup. Dallas Buyer Club, c'est cool aussi. Vu aussi, décidément, que des dessins animés. T'as vu que les dessins animés de la saga, c'est bien. Ben voilà, bien joué. Effectivement, c'est la surprise. Je vous trouve particulièrement fort ce soir. Franchement, vous êtes pas mal nombreux et vous êtes pas mal forts. On passe à la dernière question. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, est-ce que vous avez aimé Vice Versa 2? Je l'ai pas vu. Est-ce qu'il faut le voir? Je vous demande ça juste avant. Je l'ai beaucoup aimé. Ok. Moi, je suis dur avec les films Pixar. J'ai pas trop aimé le Vice Versa 1. Je me suis un petit peu ennuyé. Il y a des trucs que j'ai trouvé cool, mais pour moi, c'est un peu toujours les mêmes. Je sais pas. Il y a un truc hyper répétitif dans les films Pixar. Il y a toujours la même structure et toujours les mêmes personnages. Et un peu toujours les mêmes blagues. Il y a quand même des fois des blagues qui ressortent et qui sont cool. Ok, on va passer à la question suivante. Je sens que vous êtes tous sur vos téléphones, sur vos ordi, prêts à cliquer. On est sur la dernière question sur ce thème de l'enfance. Pour ce soir, vous êtes prêts? La 22e question. Ça me tente pas le 1, alors le 2, ouais, ok. J'ai toujours pas vu le 2, mais j'avais beaucoup aimé le 1. Moi, c'est le Chara Design des Disney 3D qui me fait convaincre. Ouais, de même. Next. Ouais. Dernière question, c'est parti. Sur ce quiz sur l'enfance, comment s'appelle l'heureux papa de ce jeune bébé?
Est-ce qu'il s'appelle le capitaine Arthur Koblenz Dallas? Est-ce que c'est le chef ingénieur Denis Monroe Parker? Est-ce que c'est le lieutenant G.W. Kane? Est-ce que c'est le technicien Samuel Elias Brett? Et oui, il a un nom et il a une fonction aussi. Ah, vous êtes tout partagé. Bien joué. Bien joué aux trois qui l'ont eu. C'est Kane. On dit son nom dans le film. J'ai regardé, puis on dit plusieurs fois son nom. Donc, c'était pas une question impossible. Et après, par déduction, on sait que c'est pas le technicien parce qu'il y a clairement deux mecs qui sont identifiés comme des techniciens tout le long du film. On sait que c'est pas le capitaine parce que le capitaine il est clairement identifié dans le film et du coup ça se joue un peu entre le chef ingénieur et le lieutenant. Mais ils disent plusieurs fois lieutenant et ils l'appellent Kane et puis voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme point? C'est de la merde. Mon cerveau a fondu sur cette question. Oui, vous fallait quand même une question que vous répondez pas tous juste, quoi. C'est beau l'enfance, mais oui. C'est beau les jeunes papas. En troisième, on a Cinéma Archiviste avec 14 000 points. En deuxième, on a Guilic avec 15 000 points. Et en premier, on a Skull Kid avec 18 000 points. Putain, c'est beaucoup. Et Skull Kid qui du coup va pouvoir nous donner le thème du mois prochain. Et en quatrième, c'est 16. Et en cinquième, on a Ayla. Bien joué.